Monsieur le Président, Madame la Préfète, Mesdames, Messieurs, bien chers tous. Je suis absolument désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui pour ce 50e anniversaire du Parc national des Cévennes. Mais je me sais très bien représentée en la personne d'Olivier Thibault, le directeur de l'eau et de la biodiversité que je salue également. Nous sommes ici après quelques jours d'un épisode météorologique qui a été d'une rare violence. Les dégâts dans le Gard ont été considérables et je tiens tout d'abord à exprimer ma solidarité à l'égard des victimes et de leurs proches, remercier tous ceux qui se sont immédiatement mobilisés pour leur porter secours, être à leur côté, et puis une pensée toute particulière pour les maires et les équipes d'intervention qui sont amenés à faire face malheureusement de plus en plus souvent à ce type d'événements tragiques. Nous devrons désormais apprendre à vivre avec ce dérèglement climatique comme avec des contextes de crise sanitaire tels que nous le connaissons actuellement. Et face à de tels défis, le rôle d'un parc national est majeur. Il faut renforcer la résilience des territoires, rechercher sans cesse des équilibres qui préservent les richesses naturelles et notre qualité de vie. Ce sont des combats que vous menez au quotidien et qui nous aident à préparer l'avenir. La création du parc national des Cévennes en 1970 n'est pas allée de soi, tout comme celle des 10 autres parcs nationaux français. Et pour avoir accompagné le 11e, je vois tout à fait de quelle teneur peut être l'exercice. Certains réboussiers cévenols ont fait entendre leur voix contre ce projet. Le parc national s'est cependant construit, son cœur battant, habité, exploité et même chassé dans un équilibre entre protection et développement économique, entre patrimoine culturel et naturel. Les habitants et élus locaux ont su développer ici des atlas de la biodiversité qui sont des outils précieux qui relèvent à la fois des sciences participatives et de l'éducation à l'environnement. On y apprend par exemple que 40% des espèces de papillons de jour recensées en France sont présents ici. Avec la profession agricole, le parc national a installé des placettes d'équarrissage, filière naturelle, gratuite, non polluante et non consommatrice d'énergie fossile pour le traitement des carcasses. Et vous avez ainsi réintroduit avec succès le vautour, dont le rôle sur l'équilibre des écosystèmes n'est plus à démontrer. Les fédérations de chasseurs, les forestiers se sont également beaucoup investis dans la gestion de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Les périodes de chasse ont été choisies pour permettre l'observation du brame. On expérimente ici les munitions sans plomb. Le parc national travaille également avec les habitants et les artisans à la restauration d'un patrimoine ancestral auquel vous êtes et nous sommes très attachés, en pérennisant des savoir-faire comme la lauze ou la pierre sèche. Puis les communes et les syndicats d'électricité ont créé ici en 2018 la plus grande réserve internationale de ciel étoilé d'Europe avec un rayonnement international. On voit le parc national des Cévennes se réalise pleinement comme territoire d'innovation et ses actions font référence partout en France et bien au-delà. Il est à l'image de la nouvelle stratégie nationale des aires protégées que je présenterai très prochainement. Le président de la République nous a fixé un cap clair et ambitieux, protéger à horizon 2022 30% du territoire national, dont 10% à protection forte. Cette stratégie rassemble pour la première fois et pour la décennie à venir une vision et une ambition commune pour la terre et la mer, la métropole et les outre-mer. Elle ne se contentera pas d'un objectif d'extension surfacique, mais se fixe également des objectifs qualitatifs pour améliorer la gestion des aires protégées, pour assurer une compatibilité avec des activités et des objectifs de conservation, ou encore faciliter la participation citoyenne et l'intégration territoriale des aires protégées. Je sais qu'il nous faudra garantir sa pérennité et son effectivité, et c'est mon combat à vos côtés. Dans l'année qui vient, la France va également élaborer sa prochaine stratégie nationale pour la biodiversité. Elle devra s'ancrer dans les territoires et la vie quotidienne des Français. Et avec elle, je souhaite que le vivant devienne une composante positive de toutes les politiques sectorielles. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, la biodiversité, c'est une autre façon d'aménager nos territoires en réduisant la biodiversité. C'est manger mieux, d'une agriculture qui consomme moins de ressources en eau notamment. C'est mieux respirer, se baigner dans une mer sans plastique, pouvoir s'émerveiller avec ses proches ou avec ses copains de classe de la magie, de l'ingéniosité du vivant. Et je crois que l'humanité a besoin de ce profond sursaut face à l'érosion du vivant. La nature est une vraie richesse, à la fois matérielle, mais aussi pour notre santé, notre équilibre personnel, pour réenchanter le monde. La crise sanitaire et le confinement ont amené de nombreux Français à en reprendre conscience. Et ce soir, je sais que vous allez réfléchir à ce que pourrait être demain le parc national des Cévennes. Eh bien, dans 50 ans, nos enfants jugeront ce que nous aurons fait de notre et de leur planète. La route est longue,
Alors je crois qu'on a vraiment besoin de moments comme celui-ci, d'énergie partagée pour se souvenir du chemin parcouru, qui est très beau, et puis être ensemble pour continuer ce travail et ce chemin, fêter le vivant. Joyeux anniversaire, le Parc national des Cévennes, et à très bientôt. Merci à tous.